Okedji, une chanson que j'ai demandé avec beaucoup d'amour parce que j'ai dédié ça à ma femme qui ne suit que pas. Voilà, sur ce plateau, nous avons un invité avec qui on va développer avec lui sur ce qui nous a mené en termes d'actualité. Il s'agit plutôt de M. Grady Wanketa. Son nom est un peu difficile et moi pour le savoir bien. Grady, bonjour. Bonjour Monsieur Christian. La santé, ça va? Oui, ça va, vous aussi. Voilà, Dieu fait grâce qu'on est là. Je rappelle aux téléspectateurs que nous suivent qu'il s'agit d'un écrivain congolais et un jeune doté de potentialités. Et aujourd'hui, on va marteler sur ses œuvres. Parlez-nous de vous en quelques minutes d'abord pour battre en sur son idée. Grady Wanketa Mwaku, je suis écrivain, jeune écrivain, il faut le préciser. Je suis également entrepreneur, chef d'entreprise Grand Plus Service, basé sur la gestion des déchets. Je suis également acteur socio-humanitaire, coordonnateur national de l'ASBEL SOS au secours. Voilà, c'est ça, Grady. Voilà, aujourd'hui on va marteler sur cette œuvre. Parce qu'il a eu à nous faire sortir Eve Moué à Moutouya. Il s'agit de petits savons à la main, plus d'argent dans la poche. Ingénieur Kamba Logique. Voilà, c'est ça cet ouvrage. Pourquoi ces titres? Petits savons à la main et puis plus d'argent dans la poche. Petits savons à la main, plus d'argent dans la poche. Il s'agit là de parler de l'entrepreneuriat. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas que nous puissions rester dans la sphère théorique. C'est ainsi que nous eûmes l'idée de donner un exemple type, très simple d'ailleurs, l'exemple de la savonnerie. C'est ainsi que j'ai intitulé cela Petit savon à la main et plus d'argent dans la poche. Ça veut dire avec un petit savon, partant de la savonnerie artisanale, vous pouvez vous faire de l'argent et devenir aussi puissant financièrement. Cet ouvrage a été publié depuis quand? Depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril. Tout en étant écrivain, j'ai vu avec moi ici sur ce plateau quelques œuvres. Vous avez déjà eu à publier combien d'œuvres? Actuellement, j'en ai 4. Une œuvre sur l'entrepreneuriat et les 3 autres, c'est sur la spiritualité. C'est sur la spiritualité, voilà. En tant qu'écrivain, vous avez eu combien de temps de se concentrer à ces métiers qui est si dur, même pour les vieux écrivains qui ne gagnent pas assez beaucoup? Ça vous a pris combien de temps? En tout cas, ce n'est pas facile. Ce qui est sûr, aux humanités, j'ai fait la section scientifique, option maths physique. À l'université, je suis passé par la faculté de médecine. Dieu m'a confié, m'a accordé cette grâce d'écrire depuis 2013. Quand j'étais encore en 5e des humanités, j'ai commencé à écrire. J'entendais des voix qui me parlaient à l'oreille, tout ça. Ça veut dire que depuis 2013, j'ai commencé à écrire, mais j'ai commencé à publier cette année. Voilà. Petit savon à la main, plus d'argent dans la poche. Cet ouvrage parle de quoi concrètement? Rien que pour les savants ou il y a... Non, la grande partie est consacrée à l'entrepreneuriat. Voilà. On vous montre comment créer une entreprise, quelles sont les démarches à entreprendre, comment mener l'étude des marchés, comment partir d'un besoin, ainsi de suite. Et à la fin, à titre de bonus, nous avons donné quand même un exemple type sur la savonnerie artisanale. Mais la base, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Déjà, un écrivain ne vit pas vraiment de ses œuvres partant des réalités que nous vivons ici en démocratie du Congo ou en Afrique, parce que nous n'avons pas vraiment cette culture-là de la lecture. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur ces chemins? La grande difficulté, c'est la difficulté financière. Je suis auto-éditeur, je n'ai pas travaillé avec une maison d'édition. J'ai entrepris toutes les démarches seul, de l'écriture, de la lecture.